Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. La campagne pour le référendum du 30 octobre 2016 a été lancée hier samedi, réunis donc hier au stade Félix Houphouët-Boigny, les membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara ont invité les Ivoiriens à voter oui pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son progrès avec une nouvelle constitution. Jérôme Kofi Aboula. Oui pour une nouvelle constitution ivoirienne, celle de la Troisième République. C'est pour donner le temps que tous les oufouettistes, avec à leur tête le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui en est l'inspirateur, et son aîné Aimé Henri Konan Bédié se sont retrouvés ce samedi 22 octobre 2016. Le lieu choisi pour ce rassemblement est incontestablement le stade Félix Houphouët-Boigny, du nom du premier président ivoirien, leur père spirituel, comme à chaque grand événement. Et pour reprendre les mots du président Henri Konan Bédié, l'événement de ce jour en est un grand événement donc, parce que censé assurer le bien-être de tous les Ivoiriens. Si nous sommes allés à l'indépendance un peu dans l'inconnu, cette fois-ci, nous entrons dans la Troisième République, nourris de l'expérience de plus d'un demi-siècle de vie commune, de gestion administrative et politique, bref, de vie de citoyens d'un pays moderne. La Constitution qui nous est proposée est un gage de paix et de stabilité qui redonne à l'Ivoirien sa dignité. Je vous invite donc, quel que soit le bord politique auquel vous appartenez, à approuver cette constitution qui, contrairement à ce que certains pensent, est destinée à assurer le bien-être de tous. Allez partout et comme à l'accoutumée, ramenez-nous un score sans appel qui sera la preuve de notre adhésion totale à la Troisième République. Abondant dans le sens de son aîné, le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé à toutes les populations d'aller voter massivement oui au référendum du 30 octobre 2016 pour l'approbation de cette constitution qui, selon lui, représente une assurance vie. Quand on fait un travail exceptionnel, comme reconnu par la communauté nationale et internationale, nous devons avoir l'humilité de dire que beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous en sommes conscients. Nous savons que malgré les acquis enregistrés, certains de nos compatriotes attendent encore de profiter des fruits de la croissance de notre pays. Si nous avons réussi cela, c'est grâce à l'union, à l'alliance des Oufouettistes, mais à l'union de tous les Ivoiriens, épris de paix. Et je demande que nous continuions d'être unis, d'aller de l'avant ensemble, tous unis, main dans la main. Vous savez, cette paix et cette stabilité n'est pas seulement une question économique et sociale, mais c'est également de renforcer les fondations de notre République. Et c'est pour cela que je vous ai proposé la constitution de la Troisième République de notre pays. La constitution, c'est la garantie, c'est une assurance vie pour la paix des décennies et des décennies. Donc je vous demande de sortir nombreux le 30 octobre pour voter massivement. On va voter comment? On va voter comment? Oui, nous disons oui.
Pour le président Alassane Ouattara, c'est une constitution pour l'égalité de tous, une constitution bien pensée qui vise à faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne se sente frappé d'ostracisme. Les religieux, eux aussi, ont donné de la voix en ce premier jour de campagne référendaire. Plusieurs associations religieuses se sont retrouvées hier matin pour appeler à l'apaisement pendant cette période. Les hommes de Dieu invitent tous les acteurs politiques à la tolérance et à la paix pendant cette campagne référendaire. Serge Collier. Les guides religieux ont choisi l'ouverture de la campagne référendaire pour s'adresser à la classe politique et aux populations ivoiriennes. À travers leurs différents responsables, 21 associations sur les 30 légalement reconnues à la Direction générale des cultes militent pour un climat apaisé en cette période capitale pour l'avenir de la nation. Nous souhaitons que la prochaine consultation référendaire prévue le 30 octobre 2016 puisse se dérouler dans un esprit de tolérance, dans la paix et le respect mutuel des différentes opinions. Nous exhortons toute la population, la classe politique, dans son ensemble à faire preuve de retenue et à faire en sorte que l'intérêt supérieur de la nation prenne le pas sur toutes les autres considérations. Nous formons le vœu que les bonnes intentions qu'énonce le projet de la nouvelle Constitution se traduisent par des actes au service de toute la nation, au bénéfice de tous les Ivoiriens. Nous formulons le vœu que cette consultation populaire soit un moment pacifique, malgré les diversités d'opinions. Les hommes de Dieu entendent prier pour que le processus se déroule dans la paix et que chacun s'exprime librement le 30 octobre prochain. On change complètement de registre. Direction Nandibo, le village de Nandibo 2 qui remporte le prix vert lors de la deuxième édition du concours lancé par l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'Office ivoirien donc a lancé le concours dans le village de Nandibo 1. Il vise à la conservation du parc national d'Azagny. Le reportage est signé Honorine Agnigori. Première étape du concours prix vert, institué depuis 2015 par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, vise à amener les habitants de la douzaine de villages riverains à respecter les prescriptions en matière de protection des parcs nationaux et réserves naturelles, en général et en particulier le parc national d'Azagny. Ce sont entre autres l'interdiction du braconnage, de l'orpaillage, de l'exploitation agricole et le prélèvement de produits forestiers. Pour avoir respecté au mieux ces critères de sélection qui ont été établis par la commission placée sous la présidence de Benoît Koné, secrétaire général de la préfecture de Grand Laou, le village de Nandibo 2 a remporté le prix vert avec 90 points sur 100. C'est Jean-Baptiste Zamélé, préfet du département de Grand Laou, président de la cérémonie, qui a remis le prix à Charles Tano, chef de village. Il s'agit d'un trophée, d'une enveloppe de 100 000 francs, d'un kit de salubrité et d'un tricycle d'une valeur d'1 million de francs CFA. La deuxième étape a consisté en l'organisation d'un tournoi de Maracana qui a permis à l'équipe du village de Boyo de sortir victorieuse au détriment de celle de Amessan Nguessandon sur le score de 3-1. Le préfet du département de Grand Laou et le colonel François Ngorandje, directeur technique représentant le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, ont saisi ces opportunités pour exhorter la population à protéger le parc national d'Azagny. On reste avec Honorine Agnigori pour parler cette fois de l'amélioration du cadre de vie des populations et faire de la mutuelle de développement économique et social de Zouanien un cadre de cohésion sociale et de paix. Ce sont donc là les priorités de Jean-Baptiste Bochot, le nouveau président de la mutuelle de cette localité. Le village de Zouan à Guiglo a un nouveau président de mutuelle. Jean-Baptiste Beau, cadre à la retraite, président de la mutuelle de développement économique et social de cette localité, a promis d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi, dès son installation, il a fait des doléances aux autorités locales. Elles concernent le lotissement du village de Zouan, la construction d'un château d'eau, le reprofilage des rues et surtout la construction d'un collège de proximité.
Notre mission étant de développer Zouan, ce slogan développer Zouan passe là par la contribution de tous. Et oui, c'est ce que mon équipe et moi attendons de tout le monde, la contribution. En contrepartie, mon équipe à l'amélioration des aspects positifs de ce qui existe et au rejet de tout ce qui peut poser obstacle à notre vision de développement du village. Le maire de la commune de Guiglo, Séverin Baye-Benoît, et le président du conseil régional du Cavali, Dagobert Bonzio, réconciliés, sont venus le soutenir. Ils ont exhorté la population à l'entente, la paix et la cohésion autour de leur nouveau président de mutuelle pour le développement harmonieux de leur localité. Vous l'avez rectifié, il s'agissait plutôt du village de Zouan et non de Zouaounia. Au Niger, la nomination du nouveau gouvernement élargi à l'ancien opposant Seyni Oumarou et son parti, le MNSD, est diversement apprécié à travers les réseaux sociaux, notamment. Certains citoyens sont très critiques sur la taille du gouvernement, jugé pléthorique et budgétivore. Les nouvelles fonctions de l'ancien opposant Seyni Oumarou, de haut représentant du président de la République, suscitent aussi beaucoup de polémiques. Au Gabon, l'appel au dialogue d'Ali Bongo divise dans les rangs de l'opposition. Vendredi dernier, Démocratie Nouvelle, le parti dirigé par René Ndemezo Obiang, qui était le directeur de campagne de Jean Ping lors de la dernière élection présidentielle, a dit oui à l'appel d'Ali Bongo. Ce samedi, l'Union nationale, l'un des grands partis de l'opposition qui a soutenu Jean Ping, s'est-elle catégoriquement opposée à cet appel. De violents combats ont éclaté entre les forces du régime syrien et les rebelles hier, samedi soir, 22 octobre, dans la ville d'Alep, peu après la fin d'une trêve décrétée par la Russie. Infatigable Donald Trump. Nous sommes aux États-Unis. Donald Trump a tenu hier samedi 22 octobre des rassemblements dans 3 États différents, Pennsylvanie, Virginie et l'Ohio, en dépit d'un écart de 6 points avec Hillary Clinton, un écart difficilement rattrapable d'ici le 8 novembre. Le candidat républicain n'a pas perdu tout espoir dans la ville historique de Gettysburg, site de la plus sanglante bataille de la guerre de sécession. Il a présenté son programme pour les 100 premiers jours de sa présidence s'il est élu. Un programme ambitieux, limitation du nombre de mandats pour les élus du Congrès, création de 25 millions d'emplois en 10 ans, baisse des impôts de 35% pour la classe moyenne, réduction des frais universitaires et abolition de l'Obamacare. Et puis en Thaïlande, pour terminer, environ 200 000 personnes se sont rassemblées dans le quartier historique pour chanter l'hymne royal 9 jours après le décès du roi le 13 octobre. Un hommage puissant et rempli d'émotions qui a été filmé par 25 caméras. Un film doit en être tiré et projeté dans les cinémas. Merci de toujours nous suivre. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.